Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mes frères et sœurs, la Bible dit, tout ce que nous demandons en priant, croyez et vous le verrez s'accomplir. Dieu est capable de changer ta situation. La situation dans ta vie que tu passes en ce moment, je ne sais pas sur lequel le problème que tu te trouves, mes frères et sœurs. Mais Dieu est capable, Dieu connaît nos cœurs. Dieu est capable de toutes les choses. Ça dépend seulement de toi. Ça dépend seulement de toi pour que tu t'en sors, pour que tu sors de cette réclamation maléfique et familiale que nous suivons, mes bien-aimés. Vous voyez ici, Jaïbet, il portait le nom de Jaïbet là. Quand il a découvert que le nom là, c'est le nom de malheur que sa mère l'avait donné. Il avait compris que non. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas taire. Je voulais vraiment chercher l'Éternel et invoquer le Seigneur pour que Dieu lui fasse grâce. Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé, mes frères et sœurs. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous, mes frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous délivrer de la situation que nous sommes. Amen, amen. Nous allons lire encore des chroniques. Des chroniques 7, verset, chapitre 7, jusqu'à 10. 7. Amen, amen. Des chroniques 7. Non, pardon, des chroniques 7, 17 à 14, pardon. Amen, amen. Amen, amen. Soyez dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit, si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je lui pardonnerai son péché, ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen, amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit ici, si mon peuple sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Son pays là, c'est comme ta famille. Tu peux être le Joseph de ta famille, mes frères et sœurs. Tu peux être le Joseph de ta famille. Peut-être que c'est toi qui as connu le Seigneur et Sauveur dans ta vie. Peut-être à partir de toi que Dieu peut faire que tu puisses sortir de la réclamation maléfique de la famille. Mes frères et sœurs, nous sortons de la famille, mes frères et sœurs. Il y a des choses vraiment qui nous réclament. Il y a des racines. Il y a des racines maléfiques qui nous réclament spirituellement. Si tu ne cherches pas la délivrance en Jésus, c'est le Jésus-Christ qui peut nous délivrer de la délivrance. La délivrance est très nécessaire sur nous les chrétiens. Toi qui pries, toi qui cherches l'Éternel, c'est bien. Jaïbet, il était chrétien comme toi et moi. Mais quelque part, il voyait sa vie ne marchait pas bien. Quand il a entré dans la profondeur en cherchant l'Éternel, il a vu que le nom de Jaïbet là, c'est un nom de souffrance. C'est un nom de malheur. Il a compris, à partir de cela, il a commencé à chercher l'Éternel. Il a commencé à chercher l'Éternel. Il a commencé à chercher l'Éternel. Dieu l'a dit et Dieu l'a écouté et Dieu l'a exaucé. C'est pour cela, la Bible dit ici, si mon peuple sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai et des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Son pays là, c'est ta famille. Toi qui cherches l'Éternel, toi qui marches dans la crainte et dans la sanctification de le Seigneur, le bien-aimé, pour que Dieu fasse quelque chose en toi, il fallait que tu sortes de ces choses maléfiques. Il fallait que tu comprennes vraiment que la vie chrétienne,
on ne peut pas marcher avec le péché. Parce qu'avec le péché, même si tu pries, tu fais le miracle, vraiment, avec le péché, Dieu ne peut pas faire quelque chose en toi, mes frères et sœurs. Mais quand tu comprends vraiment que Dieu t'a exaucé, tu es entré dans la profondeur à chercher l'Éternel, là où tu dois marcher dans la crainte et dans la sanctification. Et quand tu demandes quelque chose, comme la Bible dit ici, si mon peuple, celui qui invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et bien aimé, tu cherches la face, tu cherches vraiment la face de Dieu, à un cœur sincère, Dieu va exaucer sa prière. La Bible dit, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes frères et sœurs, à partir de toi, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de transformer même ta famille. À partir de toi, qui est peut-être les Joseph de ta famille, Dieu est capable de sortir de cette réclamation maléfique qui nous poursuit. Mes frères et sœurs, vraiment, ça dépend de toi. Ça dépend de toi de prendre la décision pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que sans la décision, Dieu là, il voit seulement que nous puissions faire un pas pour que lui aussi fait quelque chose à nous, mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, dans les choses maléfiques, surtout qui nous poursuivent, spirituellement, il fallait que tu puisses faire. Il y a des choses que nous poursuit aussi, mes frères et sœurs. Quand tu vois vraiment que ta vie, ça ne marche pas bien, peut-être que tu travailles, c'est bien. Tu as des enfants, c'est bien. Tu es marié, c'est bien. Mais quelque part, tu n'es pas vraiment heureuse ou heureux. Quelque part, ça ne marche pas en toi. Quelque part, peut-être tu as des blessures intérieures. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu es marié. Tu es bien, tu es avec ta famille. Mais quelque part, tu as des blessures intérieures en toi. Quelque part, il y a des choses vraiment qui ne marchent pas bien spirituelles en toi, mes frères et sœurs. Peut-être toi, pour avoir les enfants, c'est toujours dans la souffrance. C'est toujours dans la souffrance. Parce qu'il y a des réclamations que nos arrière-parents, comme nous avons commencé dans Lamentation 5-7, la Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs douleurs, leurs iniquités. Mes frères et sœurs, il y a des iniquités qui nous poursuivent. Il y a des malheurs. Ce n'est pas seulement les péchés que nos parents ont fait, mais il y a des sacrifices que les parents, nos ancêtres ont fait. Il y a des sacrifices maléfiques. Toi, tu ne sais pas. Il y a des liens. Il y a des liens maléfiques. Mais pour savoir, pour que Dieu montre ces choses en toi, il fallait que tu cherches, tu entres dans les profondeurs pour que Dieu te fasse grâce à sortir de cette réclamation maléfique. Il y a des liens familiaux. C'est un thème qu'on pourrait parler même pendant un mois, 2 semaines, pour expliquer ces choses spirituelles. Parce que nous sommes des chrétiens. Vous voyez, ce sont les chrétiens. Jaïbet, c'est une femme chrétienne qui priait, qui cherchait l'Éternel. Mais elle a compris que ces noms qu'il portait, vraiment, ces noms-là, c'est la souffrance, c'est la douleur. Il a cherché l'Éternel et Dieu l'a exaucé, mes frères et sœurs. Et nous aussi, mes frères et sœurs, Dieu a accepté Jésus-Christ il y a longtemps. Amen. Tu marches avec lui. Amen. Il est toujours avec toi, c'est bien. C'est bien, mes frères et sœurs, nous marchons avec Christ et Jésus. Mais il y a des réclamations maléfiques qui nous poursuivent. Mes frères et sœurs, j'ai un témoignage. Ce témoignage, peut-être, ça va vous fortifier, mes frères et sœurs. Quand on était dans le pays, il y a un témoignage. Cette maman-là, aujourd'hui, elle a de 50 et quelques années. Quand elle avait, à l'âge de 21 ou 22 ans, elle revenait de l'école. Vous voyez, dans les réels, il y a des caniveaux à côté. Et ce jour-là, il pleuvait beaucoup dans la rue. Alors la sœur, elle venait de l'école. Elle avait à l'âge de 22 ans. Elle venait de l'école. Sœur, venait. Comme il pleuvait beaucoup, elle a vu un bébé. Un bébé tombé dans le caniveau. Dans les terrasses à côté. Le bébé là pleurait beaucoup. Le bébé pleurait. Elle venait de l'école. Elle passait. Elle a vu un bébé. Et elle a laissé le bébé. Il a continué la marche jusqu'à sa demeure à la maison. À l'arrivée à la maison, ça passait 2 années. Ça passait 2 années, 2 années, 2 années. Grâce à Dieu que la sœur aujourd'hui, la sœur a accepté Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il chercha l'Éternel, il chercha l'Éternel, il chercha l'Éternel.
il arrivait que la sœur est mariée. Quand elle s'est mariée avec son mari, mais il arrive que dans son mariage, il ne voit pas les enfants. Les enfants n'arrivent pas. Son mari, il avait tout. Donc son mari, il était directeur de banque. Vraiment, il avait tout. Quand on dit tout, donc ça, les maisons, tout. Mais la sœur n'était pas aérée parce qu'elle ne voyait pas les enfants. Mes frères et sœurs, c'est que je vous parle. La sœur, elle a cherché l'Éternel dans les profondeurs. Parce que quand tu entres dans les profondeurs, c'est là où Dieu est capable de montrer de grandes choses. Dieu quand elle est arrivée à l'âge de... Elle a fait au moins plus de 10 ans ou 11 ans comme ça dans son mariage. La sœur, elle avait déjà l'âge de à peu près 40 et quelques. Elle ne voyait pas les enfants. Mais quand elle a entré dans la profondeur à chercher l'Éternel, à partir de cela, Dieu a montré qu'il y a quelque chose qu'il faut renoncer en toi. Mes frères et sœurs, nous avons des choses à dire devant notre Dieu. Si tu n'arrives pas même à parler, mes frères et sœurs, en toi-même, tu sens vraiment qu'il y a culpabilité, ou tu n'arrives pas à renoncer. Mes frères et sœurs, cherche les hommes de Dieu sérieux. Cherche les hommes de Dieu sérieux. Parlez avec eux et vous entrez dans la prière. Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de voir ce que tu as oublié là. Dieu est capable de révéler à ton serviteur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. La sœur là, vraiment, elle a cherché le Dieu dans la profondeur. Elle a cherché le Dieu dans les profondeurs. Grâce à Dieu qu'il y a un serviteur là visité ces jours-là dans sa maison. Comment ça, les serviteurs arrivaient à la maison, ils ont fait la nourriture, ils ont mangé. Après quelques temps, les serviteurs, ils ont dit qu'il faut qu'on commence la prière. Nous avons commencé la prière dans la maison, dans la famille, gloire à Dieu, en priant, dans le profondeur. Malgré la sœur, il donne le dîme. Malgré il fait tout dans l'église, il balaye même la maison de l'église. Il fait les dons, même les voitures, il donne dans l'église. C'est une grande église au Congo, dans notre pays, les combats spirituels. La sœur là, il fait tout pour l'église. Mais l'homme de Dieu, après avoir mangé, il a prié, il a entré même dans sa chambre, là où il dormait avec son mari. Il a prié, Dieu l'a révélé des choses, mes frères et sœurs. Dieu l'a révélé une chose quand il était à l'âge de 21 ans, 22 ans, il venait de l'école. Dieu lui montre un enfant. Il est en train de pleurer. L'enfant là, il plaît. Le serviteur a dit, il a terminé à prier, il a appelé la sœur. La sœur, Dieu m'a montré un bébé. Dieu m'a dit que vraiment tu es bien. Tu peux avoir même 10, 5 ou 7 enfants. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais Dieu me montre, il y a quelque chose qui est en toi là que tu peux renoncer. Si tu ne renonces pas, tu demandes pardon, Dieu va te bénir, Dieu va te délivrer dans la situation sur laquelle tu te trouves. La sœur dit quoi? Il a oublié même. Hein? Amen, amen. Quand le serviteur a dit que, vous voyez, à l'âge de 21 ans, tu venais de l'école, tu as vu un bébé pleurer, la sœur a tombé. La sœur en question a tombé dans la terre et commence à pleurer. Il commence à pleurer, Seigneur, tu me connais bien que moi-même. Seigneur, tu me connais bien que moi-même. J'ai oublié ces choses il y a 20 quelques années, d'années, même son mari, je n'ai pas même parlé même à mes amis, mais tu as révélé à ton serviteur. La sœur là, le serviteur a dit, tu as vu le bébé là? Et Dieu m'a dit, le bébé que tu as vu là, c'était son bébé. Le bébé que tu as laissé mourir là, ce ne sont pas, oh le bébé c'est le bébé des voisins qui est à côté de sa sœur. Alors le serviteur a dit, va demander pardon à la famille pour que moi, Dieu, te pardonne. Et que quand tu demandes pardon, si la famille là te pardonne, là où moi, Dieu, je vais te bénir et tu auras des enfants. Mes frères et sœurs, c'était dur. Amen, amen. C'était dur, mes frères et sœurs. La sœur, comme elle priait, vraiment, Dieu l'a fait grâce. Il commençait à chercher l'Éternel dans la profondeur. Il commençait à chercher l'Éternel dans la profondeur pour qu'il va parler avec la famille. Parce que c'est Dieu. C'est des choses
chose qui a passé il y a des années. Mais ce n'est pas... Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mes frères et sœurs, avant d'aller peut-être demander pardon, entre dans la prière pour que Dieu est capable même de toucher la famille là où tu vas aller demander pardon. Amen. Dieu est capable de toucher, de te faire grâce. Amen. En tout cas, Dieu l'a béni. Amen. Dieu l'a béni. La sœur a cherché l'Éternel dans la profondeur. Amen. La sœur a cherché l'Éternel dans la profondeur. Amen. Dieu l'a dit, maintenant, j'ai écouté. Va demander pardon. Amen. Seigneur, si, demandez pardon. Si les bébés là, aujourd'hui, ils pourraient avoir au moins plus de 25 ou 30 ans. Ah, demandez pardon à la famille. C'était pas facile. La sœur s'est levée. Elle est allée chercher la famille comme ils étaient, c'était ses voisins. La sœur, elle était allée, arrivée là-bas, avant de commencer, il priait. Oh maman, vraiment, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, vraiment, je viens vous voir. Oui, la joie. Commence à parler. Ma sœur, maman, tu as perdu ton fils il y a tant des années. Oui, maman, il a dit oui, il y a longtemps, j'ai oublié.